L'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid ajoute de plus en plus d'incertitudes quant à savoir qui jouera en attaque la saison prochaine. Et il est probable que Rodrigo en souffrira le plus. Sa position préférée sur le terrain est sur le flanc gauche, mais il y perdait même face à Vinicius Junior. Et maintenant, l'ancien entraîneur principal de l'équipe nationale du Brésil, Luis Felipe Scolari, a conseillé à Rodrigo de rester à Madrid. Je pense que Rodrigo ne doit pas partir. Il doit simplement s'adapter à certaines circonstances pendant les matchs. La question est, comment s'adapter? Attendre sa chance, accepter de jouer à droite sur l'aile ou en attaque? Voilà à quoi Madrid ressemblera la saison prochaine avec de nouveaux joueurs. Mbappé en attaque, Vinicius à gauche sur l'aile et Rodrigo à droite. Ancelotti dispose de temps pour élaborer un plan optimal afin de positionner efficacement tout le monde sur le terrain. Hola Madrid amis! Dans cet épisode, nous parlerons de la façon dont un fan du Real a remarqué une nouvelle tendance concernant Kylian Mbappé. Lionel Messi a révélé pour qui il a soutenu lors de la finale de la Ligue des Champions, et Nagelsmann a dévoilé le secret de ce qu'il a dit à Kroos pour le convaincre de revenir en équipe nationale allemande pour l'Euro 2024. Mais pour commencer, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Échange. Nouvelles sur Madrid et vous abonner, aimez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Préparez quelque chose d'intéressant, ça vous plaira. Commence. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de nouvelles de transferts, notamment Arsenal Londres s'est intéressé par la signature du gardien de Madrid, Andriy Lunin. Il y a cette information, mais je n'y crois pas. Parce qu'à Andriy Lunin, on ne garantira pas non plus une place dans l'équipe première à Londres. Alors pourquoi déménager à Londres si une position similaire est envisagée pour la saison prochaine à Madrid? Néanmoins, cet intérêt se manifeste et nous n'excluons pas la possibilité qu'Andriy Lunin quitte Madrid cet été après l'Euro ou pendant l'Euro. Il veut jouer davantage et nous le comprenons. Le club le comprend également, c'est pourquoi il surveille les gardiens de but sur le marché actuel. Il manifeste ainsi de l'intérêt pour le gardien espagnol de 23 ans, Joan Garcia. Il a une possibilité d'achat à un montant explicite d'environ 20 millions d'euros si l'Espagnol monte en La Liga espagnole. Ainsi, Lunin envisage ses options, Madrid cherche un remplaçant. Et nous avons de nouvelles informations sur un potentiel nouveau joueur de Madrid. C'est bien sûr Alphonso Davies. Cette saga continue. Il y a des informations selon lesquelles Alphonso Davies ne prévoit pas de prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Il reste 1 an de contrat au défenseur gauche. Il n'est pas certain qu'il rejoigne Madrid. Des négociations entre Madrid et le Bayern. Madrid n'a pas l'intention de surpayer un joueur dont le contrat se termine bientôt et ses possibilités. Si Alphonso Davies n'est pas acheté cet été, il viendra, il y a un accord avec le joueur, dans 1 an absolument gratuitement. Et que fera Madrid cette saison si Alphonso Davies ne vient pas? Ferland Mendy reste et nous avons Fran Garcia. Carlo Ancelotti compte sur eux, mais Madrid ne prévoit pas de surpayer pour Alphonso Davies. Et la situation reste incertaine avec un autre défenseur, notre capitaine Nacho, qui ne peut pas dire s'il restera encore 1 an à Madrid. Le club, au moins, est intéressé par cela. Mais Nacho a pris grande pause et nous ne savons pas s'il restera. Il y a beaucoup d'informations selon lesquelles il déménagerait en Arabie Saoudite. Pas dans le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, mais dans une autre équipe où joue un autre ancien joueur de Madrid, Karim Benzema. C'est Al Ittihad. Si vous voulez mon avis, le voici. Nacho partira quand même, car s'il avait voulu rester encore 1 an, il aurait déjà donné sa réponse et n'aurait pas tardé à prendre cette décision. Eh bien, si on envisage des options, cela signifie qu'il a finalement décidé de quitter le football européen. Que fera Madrid dans ce cas? Bien sûr, ils chercheront d'autres joueurs. En particulier, il y a l'option la plus simple de rappeler Jesus Vallejo de son prêt. Il est là-bas un défenseur qui entrera dans la rotation de Madrid. Et la deuxième option est d'acheter finalement le défenseur français talentueux de Lille, Lenny Yoro. Cependant, Madrid ne veut pas non plus surpayer pour lui jusqu'à 50 millions d'euros. C'est à peu près cette somme. Il est intéressant de noter que Lenny Yoro attend justement la décision de Madrid. Il est convoité par des clubs de la Premier Ligue anglaise, mais Lenny Yoro, 18 ans et un vrai grand talent, veut déménager à Madrid. Cela ne peut que nous réjouir. Et maintenant, quelque chose d'intéressant. Nous n'en avons pas parlé auparavant, mais Madrid est prêt à acheter un joueur pour 45 millions d'euros, un jeune qui n'a pas encore 18 ans, du River Plate argentin. Il est milieu de terrain à Pamplona, il s'appelle Franco Mastontuono et il joue déjà au niveau senior. De plus, il a un passeport italien, mais il y a une particularité. Il peut être racheté pour 45 millions d'euros. Actuellement, il est clair que ce milieu de terrain n'est pas nécessaire à Madrid pour la saison prochaine, mais nous pensons à l'avenir et ce talent pourrait rester à River Plate pour une saison supplémentaire, puis venir à Madrid en tant que joueur prêt, comme Endrick, dont nous parlerons aussi. Lors des finales de la Ligue des Champions, nous avons soutenu Dortmund. À qui appartiennent ces mots?
Bien sûr, à quelqu'un de Barcelone, à des représentants de Barcelone, ou plus précisément à d'anciens joueurs de Barcelone, c'est ce qu'a déclaré Lionel Messi, et il a continué. Je suis fan de Barcelone et si théoriquement Barcelone atteignait la finale, les supporters du Real soutiendraient également l'adversaire, c'est comme ça dans le football. Ainsi, Messi n'a fait que confirmer à quel point les relations entre Madrid et le Barça sont chaleureuses. Nous aimons les victoires ou les échecs des autres équipes. Pensez à combien de temps les fans du Barça ont souffert tout ce temps. En fait, Madrid a remporté 15 trophées de la Ligue des Champions. Ce sont des jours terribles pour les fans du Barça. Peut-être aussi pour Lionel Messi. Et voici une information intéressante. Toni Kroos prend sa retraite, a quitté Madrid et après l'Euro, il quittera le football professionnel. Julian Nagelsmann, le coach de l'Allemagne, a révélé le secret de comment il a convaincu Toni Kroos de revenir en équipe nationale. Il m'a dit qu'il ne reviendrait que s'il sentait que nous pouvions certainement gagner quelque chose avec l'équipe. Et puis il a dit « Oui, faisons-le ». Et qu'avons-nous vu au premier match en novembre 2024 ? L'équipe nationale d'Allemagne a dominé et écrasé l'équipe nationale d'Écosse avec un score de 5-1. Regardez les statistiques de Toni Kroos dans ce match. Tout d'abord, je tiens à souligner que sur les 102 passes effectuées, 101 passes de Toni Kroos ont été précises pendant les 80 minutes passées sur le terrain. Oui, il y avait aussi Rüdiger dans l'équipe nationale allemande sur le terrain. Il a joué tout le match. Il s'est distingué par un but contre son camp. Et vous savez, peut-être que Rüdiger a simplement décidé de faire plaisir à l'adversaire, car l'équipe nationale d'Écosse était vraiment mauvaise ce soir-là. Et voici une nouvelle vraiment intéressante. Regardez ce qu'a écrit sur Twitter un supporter de Madrid surnommé Dr Yash. Bro traîne maintenant uniquement avec les joueurs du Real. Nous regardons des vidéos des entraînements de l'équipe de France, nous voyons Kylian Mbappé et à côté, Camavinga et Tchouaméni tout le temps. Autrement dit, avant son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé ne communique qu'avec les joueurs de Madrid au sein de l'équipe de France. Nous nous souvenons qu'avant cela, il correspondait constamment avec Vinicius Junior et Rodrigo. Ainsi, il veut s'adapter pleinement et lorsqu'il arrivera à Madrid, entrer dans le vestiaire et être aussi proche que possible des joueurs. Au moins de ceux avec qui il a actuellement la possibilité de communiquer. C'est donc une nouvelle incroyable et c'est bien que le Madridista l'ait remarqué. Madrid attend Kylian Mbappé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouvons chaque jour pendant l'Euro pour ne rien manquer. Tout ce qui concerne nos footballeurs, les joueurs de Madrid. À la Madrid. À bientôt.